parle des infections nosocomiales, on pense tout de suite à l'hôpital et pourtant ces maladies peuvent aussi être contractées à la maison dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Et un mode d'hospitalisation qui concerne près de 100 000 patients tous les ans. Pour limiter les risques, plusieurs équipes ont mis en place des procédures spécifiques. L'équipe de l'HAD de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques est une des pionnières en la matière. Reportage sur place signé Géraldine Zamanski et Farid Mahmoudi. Depuis 10 ans, les services de soins à domicile de Bayonne se mobilisent pour protéger leurs patients des infections liées aux soins, dites nosocomiales. Logistique, formation des équipes et même des proches, la lutte contre les germes est permanente. Bonjour. Jusque-là, tout semble très banal. Émilie, infirmière, vient faire les soins quotidiens de son patient. Mais son patient, le mari de Louisette, est tétraplégique, sous assistance respiratoire, sous haute protection. Alors là, on est dans le petit sas avant d'entrer dans la chambre du patient. En fait, c'est là où on s'habille, on met la tenue pour être propre et pas amener nos microbes de l'extérieur. Donc on a installé une petite armoire avec les blouses qu'on change tous les jours parce qu'il est porteur d'une bactérie multirésistante, donc tout se jette. Cette bactérie multirésistante survit à tous les traitements antibiotiques. Une spécialité hospitalière contractée en soins intensifs. Ici, la vigilance est donc double. Émilie ne doit pas apporter d'infection à Peyo et ne pas emporter la redoutable bactérie qui occupe ses poumons vers un autre patient. Bonjour. Comment allez-vous? Bien dormi? On va commencer comme d'habitude par les soins de trachéo. C'est cette trachéotomie qui est à l'origine de la protection renforcée au chevet de Peyo. Elle lui permet de respirer, mais fait donc une brèche dans sa trachée vers ses bronches, une porte d'entrée potentielle pour les germes. 70% des infections sont manuportées, donc c'est très important de faire une bonne friction hydroalcoolique, sinon le lavage des mains est inefficace. Donc pas de bijoux, pas de bague, pas de vernis, et là on est propre. Et pour nettoyer la peau autour de la trachéotomie, il faut aussi des gants et un masque, un soin renouvelé 2 fois par jour. Ces soins quotidiens 2 fois par jour sont très importants pour essayer de garder un milieu le plus propre possible parce que les germes, ils aiment bien tous les coins chauds et humides, ils viennent s'y installer et c'est pas la peine de lui en apporter des supplémentaires. Donc on veille à ce que ce soit le plus propre possible. Car la menace peut venir du déplacement de bactéries présentes sur la peau à proximité de la trachéotomie. Toute ouverture permanente, comme celle-ci vers la vessie, est risquée. Chaque dispositif doit donc être remplacé quotidiennement. Ils sont commandés ici, en concertation avec les infirmières, pour limiter au maximum le risque d'infection. Par exemple, dans le cadre de la prévention des infections urinaires, nous avons mis en place ce système clos, qui est une poche préconnectée de recueil des urines avec la sonde. Ainsi, nous réduisons le nombre d'entrées possibles ou de contacts avec des germes. Et cela contribue à la réduction du risque infectieux chez le patient porteur de sonde au domicile. Ce taux d'infection urinaire vient même d'être réduit à 0. C'est le fruit de toute une logistique conçue au fil des années. Des kits rassemblant tous les éléments nécessaires aux soins les plus sensibles sont ainsi préparés à l'avance. Cette équipe de Bayonne est une des premières à avoir mesuré son taux d'infection nosocomiale en 2002. L'année dernière, il y a eu la première enquête de prévalence nationale pour les hospitalisations à domicile. Et là, on a eu 2,1%. On n'aura jamais 0, ça en a bien conscience. On était parti en 2002 à 6%, autant que les hôpitaux, alors qu'on me disait qu'il n'y avait pas d'infection nosocomiale au domicile. Et finalement, au bout de 10 ans, on voit quand même la progression, tous les efforts qui ont été faits et le résultat. Donc c'est une grande satisfaction pour tout le monde. Des résultats obtenus aussi grâce à la participation des familles qui sont impliquées dans les soins quotidiens. Allez, je te pique. Non, t'as pas mal.